Donc on va vous présenter plusieurs choses, les territoires engagés pour la nature, le contrat de bassin qui devrait être signé cette année. Voilà, on en parle depuis les anciens, on en parle depuis un petit moment. Ça sera le troisième contrat de bassin. Voilà, donc le bassin versant de Juine, c'est quand même pas rien, il fait 780 km². On a mis un petit truc, c'est 2/5 du département des Essonnes. Donc on était sur 23 communes, vous avez un petit peu de tout le bassin versant, donc il y a les communes régionales du cours d'eau qui sont en gris, une extension avec les compétences climatiques. On est sur 2 départements. Essonne et voilà. Maintenant on est sur 41 communes, sur 5 EPCI. Alors la biodiversité, elle est souvent envisagée, considérée comme l'ensemble des espèces existantes. Et alors bien sûr, la biodiversité c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est pas qu'un catalogue d'espèces, c'est pas que en fait, les espèces qui vivent autour de nous. C'est un peu plus complexe que ça. Ça va prendre en fait 3 niveaux en fait, de diversité. Et la première, c'est la diversité des milieux, la diversité des écosystèmes. Et puis c'est à la fois, à une échelle beaucoup plus fine, c'est l'ensemble de la diversité génétique. Et le dernier élément pour définir la biodiversité, qui est peut-être le plus important, c'est que la biodiversité, ça comprend aussi l'ensemble des interactions qu'ont les êtres vivants entre eux et qu'ils ont avec leur environnement non vivant, par exemple avec l'air, avec les roches, etc. Donc, la biodiversité, c'est un peu plus complexe qu'un catalogue d'espèces. Je vais revenir aussi sur quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est la relation qu'il y a entre le climat et la biodiversité. On entend beaucoup parler de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, d'érosion de la biodiversité, mais souvent on n'entend pas parler en fait, que ces deux systèmes sont interdépendants, que les écosystèmes ils ont un véritable rôle dans la régulation du climat. Alors, comment adapter les villes, comment mettre en place des solutions basées sur la nature? Alors ça va être très simple, ça va être essayer de végétaliser la ville, à la fois en quantité et en qualité. Donc, que contient ce contrat et qu'est-ce qu'il va pouvoir voilà, apporter au niveau du territoire? Donc, à partir des différentes réflexions, on l'a organisé en 3 axes. On est parti de l'axe, disons, rivière. Hein. L'axe 1, c'est les trames bleues, donc le cours d'eau est turquoise, donc c'est les zones humides qui sont voilà, complètement intriquées dans la vie du cours d'eau. L'axe 2 est basé sur le fait qu'on a fait face au changement. Hein. Gwendoline l'a bien rappelé, et que le territoire doit essayer de s'adapter pour ne pas avoir des conséquences trop dommageables dans les années à venir. L'axe 3, c'est encore plus en supra, c'est lié à tout ce qui va être plutôt la planification, l'intégration de ces enjeux le plus à l'amont possible, et notamment dans les documents d'urbanisme. Territoire engagé pour la nature, c'est faire l'état des lieux de ses pratiques actuelles, c'est définir un plan d'action sur 3 ans et valoriser son projet sur sa collectivité. Le rôle des agences régionales de la biodiversité, c'est bien d'accompagner techniquement les collectivités à établir cet état des lieux et à définir leur plan d'action sur les 3 années à venir. Et donc, ça permet effectivement de renforcer les connaissances et les compétences au sein des collectivités en créant des transversalités entre les services, parce que, je vais y revenir plus tard, mais pour candidater à territoire engagé pour la nature, il s'agit de dresser un état des lieux qui associe les différents services de la collectivité. Alors, comment participer
à territoire engagé pour la nature. Il s'agit de de remplir un questionnaire pour la partie description de projet. Nous, en Ile-de-France, on demande aux collectivités de présenter un projet sur les 3 années à venir. C'est un projet qui ne doit pas avoir débuté au moment où le dossier est renseigné. Et en Centre-Val de Loire, tu me complètes si besoin, vous demandez une description de projet avec les besoins identifiés pour le mettre en œuvre. C'est ça. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de démontrer au travers de ce questionnaire l'état actuel de l'engagement de la collectivité auprès de la biodiversité et que le projet, sur 3 ans, soit vraiment le pas supplémentaire que la collectivité s'engage à faire. Et pour nous, on met l'accent sur le besoin d'accompagnement parce que, justement, ce dispositif doit permettre d'aider les collectivités à mettre en œuvre les actions sur lesquelles elles s'engagent. Et donc, pour participer au concours Capitale française de la biodiversité en 2020, dont le thème est eau et biodiversité, il s'agit de renseigner un questionnaire. Et en région Centre-Val de Loire et Île-de-France, le prérequis à la candidature Capitale française de la biodiversité, c'est d'avoir renseigné le questionnaire territoire engagé pour la nature. Parce que ça nous permet de dresser un état des lieux de votre collectivité. Si tu me permets de compléter, Ouais. on a vraiment en fait souhaité vous présenter ici la complémentarité de ces 2 dispositifs. Et comme le dit Myriam, et je veux réinsister dessus, qu'on soit novice ou expert en termes de biodiversité, on peut s'engager à faire plus, on peut toujours faire plus. On n'a jamais atteint le maximum de nos actions en termes de biodiversité. Et ce dispositif, c'est vraiment évaluer cette capacité à faire plus et vous accompagner à le faire, à le mettre en œuvre.